passion, c'est la paix. Bonjour, vous allez fêter vos 100 ans demain. Vous avez commencé votre engagement syndical et politique à la CGT, notamment en 1936, au moment du Front populaire. Quel souvenir vous avez de cette période? La première fois que j'ai rencontré Daniel Casanova, c'était au congrès des jeunesses communistes en mars 1936 à Marseille. Et elle m'a marqué elle m'a passé son espérance, elle m'a passé toute la confiance. Elle était formidable. Et qu'est-ce qui vous pousse à vous engager à cette époque, en 1936? Il y avait une misère formidable dans les années 30. Et alors, autour de moi, quand je disais, quand même, il faudrait que ça change, on me disait, mais non, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Il faut bien qu'il y ait des riches pour faire travailler les pauvres. Il y avait des vieux qui avaient travaillé toute leur vie et qui étaient dans la misère. Ils vivaient qu'avec les bons de la mairie. Il n'y avait rien. Alors on essayait de les soulager. Gamine, mon père a été pendant un moment chômeur et on lui donnait des bons. La mairie lui donnait des bons de pois cassés, tout ça. Et alors à ce moment-là, maman, elle ne voulait pas y aller. C'est-à-dire que ça faisait un genre de mendicité et ça touche la dignité des gens. C'est la solidarité, d'accord, mais la distribution, ça fait mal. Ça fait mal. Vous avez, au sortir de la guerre, défendu la sécurité sociale aux côtés d'Ambroise Croizat. Vous pouvez revenir sur cet épisode de votre vie? On essayait de mettre en place quelque chose de nouveau et surtout qui réponde aux besoins des travailleurs. J'allais à la radio toutes les semaines, c'était plutôt rare, pour l'Union des femmes françaises. J'ai fait une brochure, j'ai soutenu justement la réalisation de la sécurité sociale. Ça a été une des grandes réalisations. Pour moi, c'était, comme je dis, le soleil levant, comme les jeunes, on avait toujours espéré. Et la désillusion, ça a été sur la trahison de ceux qui avaient signé le programme commun. En 1947, tout avait changé. Une partie de ceux qui avaient signé le programme commun abandonnaient. Et l'ennemi principal, c'était plus le fascisme, puisqu'on avait l'ennemi principal, c'était plus le fascisme, c'était les travailleurs, la CGT et le Parti communiste. On appelait la période de la guerre froide. C'était la fin d'un rêve. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les attaques qui sont portées à la sécurité sociale, par exemple? Si tout le monde travaillait, il n'y aurait pas de difficulté. C'est parce qu'il y a trop de chômeurs. Ça c'est comme quand, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, les travailleurs n'achètent pas. Donc, on va de récession en récession. S'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas cotiser à la sécurité sociale. Ce n'est pas les vieux qui sont à poids, c'est le chômage. Et on prend exactement la direction inverse. Plus on diminue le pouvoir d'achat des travailleurs, plus on va vers la crise, plus on va vers les difficultés de la sécurité sociale. Alors il est évident qu'on va dans le mur, comme dirait l'autre. Les femmes, elles sont libres d'avoir des enfants si elles le veulent. Non, elles ne sont pas libres. Non, c'est pas vrai. Tant qu'il n'y aura pas le pouvoir d'achat, elles ne seront pas libres. C'est nul de dire des choses pareilles. Si vous n'avez pas d'argent, vous direz bien sûr, on ne peut pas avoir d'enfants. Même si maintenant l'avortement est libre, ça ne donne pas la liberté aux femmes, c'est pas vrai. Ça donne la liberté à celles qui ont
les moyens, la possibilité. Celles qui n'ont pas d'argent, c'est pas vrai. Et quand je les entends dire, on est libéré, on est libre, arrêtons. L'émancipation passe par le travail pour vous? Pour moi. Pour moi, on ne peut pas dire on est libre quand on n'a pas les moyens. C'est pas vrai. Comment, selon vous, la place des femmes a évolué au sein des syndicats et notamment de la CGT? À l'époque, les femmes qui faisaient de la politique ne valaient pas grand-chose. Il y a un vieux monsieur qui m'arrête et qui me dit que oui, c'est une honte. Au lieu de faire de la politique, vous feriez mieux de vous occuper de vos enfants. Moi, j'ai fait 2 guerres, j'ai fait 18 et j'ai fait la dernière. Et puis le voilà qui part et puis montre comme s'il avait des médailles. À un moment donné, je lui dis, vous avez arrêté? Bon, eh bien moi, monsieur, si j'étais à votre place, j'aurais honte. 2 guerres en 20 ans, vous n'avez pas dû faire grand-chose pour l'éviter. Et voilà, ma vie c'était ça, la paix. J'ai fait 36 métiers, comme on disait dans le temps, 36 métiers, 36 misères. À chaque coup, je me disais, j'ai peut-être trouvé quelque chose où je vais apprendre un métier. Malheureusement, quand j'ai été pour être, ça me plaisait, fleuriste. J'ai dit, ça y est, je vais être fleuriste. J'ai fait, pendant 6 mois, j'ai été fleuriste. J'étais contente. J'avais appris à faire les corbeilles, à faire tout. Malheureusement, j'avais un patron, il m'aimait bien, ça ne lui suffisait pas. Donc j'étais obligée de le quitter. Il trouvait que j'étais bien, mais il voulait plus, lui. Donc j'ai quitté le patron parce que je me suis presque battue avec lui. Alors, j'étais toute seule dans le magasin, alors c'était facile. Vous auriez 20 ans aujourd'hui, Jeannette. Est-ce que vous vous engageriez encore dans la CGT? Oui. Pour quelle raison? Parce que je suis toujours aux côtés de ceux qui luttent. Toujours. Comme je disais, Victor Hugo disait, ceux qui luttent, c'est ceux qui vivent. Les autres, je les hais. Moi, je suis d'accord sur ceux qui luttent, ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent. Mais les autres, moi, je pense que les autres, c'est à nous de les gagner. Il faut convaincre les gens de la nécessité de l'action et leur dire qu'il est possible que ça change. Ça a été mon but toute ma vie. Eh bien, merci, Jeannette. Bon anniversaire. Oui. On va y aller.